Dans cet épisode, on parle Dodge Charger, voiture américaine, mais surtout la voiture du film Fast and Furious 8, enfin vraiment celle du film. On peut même pas faire une sieste tranquille sans être dérangé ici, c'est pas possible. Alors, au moins c'est une sieste à l'ombre, hein. Oui. À l'ombre du cinéma. Donc voilà, un moteur Chevrolet LS3, oui je sais, dans une Mopar, mais c'est un Chevrolet LS3, une boîte séquentielle KEF, on voit le levier ici. La voiture, c'est donc celle du film qui a été ensuite légèrement remodifiée pour faire le show live. Là on avait démonté un petit peu, et en fait Franck a énormément de véhicules, Fast and Furious entre autres. J'avais déjà fait une vidéo, je vous la mets dans le coin. Et non, on ne te laissera pas bosser. Et alors Franck, qu'est-ce que Turbo Technique vient faire ici? Turbo Technique vient sauver les meubles. Sauver les meubles? C'est très bien, Turbo Technique vient regarder sous les voitures, là où nous on va pas souvent, pour voir qu'il y a des trucs qu'il faut peut-être dont il faut s'occuper un petit peu. Ah voilà, je voulais mettre la musique de Fast and Furious. Bon, par contre du coup les musiques, je pense qu'il va se les faire flaguer dans la vidéo. C'est probable. Attends, vite. On n'aura qu'à enlever le son. On n'aura qu'à couper le son. Ouais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette énorme pelle à tarte? Une grosse pelle à tarte encore plus grosse. Donc Artus, notre, on va dire caméraman du jour, je crois qu'il a un problème avec les tartes. Il y a encore d'autres pelles à tarte. Plein de pelles à tarte. Et d'autres barbecues. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup de voitures de film. Donc les taxis, là le taxi, la 406, c'est vraiment celle du film. Une choupette qui elle est une réplique. Donc là on passe dans un autre hangar en fait, vous pouvez voir Bumblebee jeune, il y a aussi une voiture qui a été mise un petit peu comme Ghostbusters. Là vous voyez la Camaro, c'est vraiment celle de Roman Pierce, celle que l'on voit au bout du parachute, c'est celle-ci en fait, elle a été accrochée sur une grue. Ici c'est la voiture du méchant, Sean. Pareil, c'est la vraie aussi. Ça, c'est une réplique de l'agence Tourisque. Derrière, on a les Jurassic Park et la voiture, la Mustang de police des Transformers, en fait. Voilà. Les Jurassic Park, je crois que le F350, c'est un F350 qui est derrière là, c'est vraiment celui qui était à Universal Studios, il me semble. Je pense qu'il va se demander pourquoi il y a un marchepied en fait. Le marchepied est plus bas que tout le reste. Mystérieux, ça. La police veille, ou pas. Il y aura une chose intéressante là. Ah, Vous avez pas dit trop de conneries avec Franck? Je vais pouvoir me servir de ce que t'as tourné dans la vidéo. bah, je sais pas parce qu'il y avait de la musique avec. D'accord. Si je veux pas te faire striker ta vidéo. Et ben on va faire de la musique nous aussi. Allez, Ah, tu peux passer par l'autre côté. On va leur montrer. T'as montré le moteur déjà? vite fait. C'est chiant ce petit machin qui vont. Putain. Attention à mes lunettes. Je passe par deux.
Donc, nous sommes à l'intérieur de la voiture. On va pouvoir maintenant remettre à chauffer avant d'aller faire un petit tour avec. On a un petit tableau de bord de voiture de course, hein, un Racepack, c'est la même chose que les AIM, c'est pas mal. Boîte séquentielle Keiff, marque anglaise je crois. Frein à main hydraulique, forcément elle est prévue pour la glisse la bagnole. Et ici on a le droit de faire des flammes, mais ça on verra ça certainement à un autre moment. Je vais donc la démarrer. Et on va passer les vitesses, vitesse 1 et 2, et comme ça va faire chauffer le moteur, la boîte et le pont. C'est mieux déjà au niveau bruit. Il n'y a pas de bruit normal, ça me permet de contrôler si l'alternateur pompe en haut, on a des bruits de roulement, s'il est plus war claque, tout ce genre de petites choses. Ça aide beaucoup, ça débrossit beaucoup de travail. D'ailleurs Franck et Artus se sont bien foutus de ma gueule quand ils m'ont vu sortir ça le premier coup. Il est maintenant temps de pouvoir essayer cette petite voiture. On va voir si la direction, les freins, la boîte de vitesse, on va monter tous les rapports, les descendre, voir si l'embrayage, tout ça se passe bien. Donc tout de suite, j'essaye la Dodge Charger Ice de Fast and Furious. Ça a été aussi publié en live sur notre Facebook, donc n'hésitez pas à trouver notre page, hein, la page Turbo Technique. Nous mettons des lives de choses assez intéressantes, un peu comme cet essai par exemple. Et ouais les gars, on va faire un petit tour, voir s'il n'y a pas de bruit anormal. Et on est parti. Le frein à main, tout est bon. Elle tourne bien, voilà, comparé tout à l'heure.
se termine. Merci à Franck et à Artus de leur confiance. J'ai pu quand même tester une belle auto. Et bien bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, je vous le mets, mais regardez un peu la tête que j'ai, on dirait pas que c'est moi qui conduis. Bref, je suis concentré, j'écoute tout ce qui se passe pendant que je conduis. Ah là, j'ai entendu un bruit qui me plaisait pas. Il n'y a pas de jeu dans la direction, tout va bien, on peut continuer.